Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. On acclame, on acclame, on acclame. Voici l'histoire d'une famille que je connais très bien. Et cela s'est produit devant moi. Il y a eu deux femmes, grande sœur et petite sœur, qui ont fait recours aux idoles. Et ces deux femmes sont allées très loin pour aller chercher, je ne sais comment dire, du secours, mais le secours de Satan. Alléluia. Et le féticheur les a donné un canari pour venir implanter cela en bas des manguiers. Lors de leur arrivée au village, il y a une qui est morte. Il y a une qui est restée. Et l'autre qui était restée a prospéré. Ses activités ont commencé à se développer. Elle a eu l'argent, devenue riche. En tel point que son nom était partout. Alléluia. Mais après la mort de cette dame, les esprits de cette famille, les esprits qu'elles avaient invoqués étaient présents, même si elle est morte. Et les démons ont commencé à tuer ses soeurs, à les tuer. On se posait la question, qu'est-ce qui nous arrive? Les morts précoces. Les morts précoces. 1 an, 2 ans, 4 personnes peuvent mourir dans cette famille. Et ça va tuer toute cette génération qui venait à sa suite. Et la mort a commencé à frapper les enfants. Frère, la mort avait ravagé toute cette famille. Aussi, 3e génération, je peux dire 3e étape, puisque ce n'était pas encore arrivé à la 3e génération. Une génération fait 100 ans. Et la famille disait trop, c'est trop. Il faisait qu'on ait fait recours à Dieu. Et c'est ainsi, lors d'une prière, Dieu avait révélé cela à un ami qui est pasteur. Et ce pasteur a dit, votre malédiction venait de telle dame. Et voici la cause. Alléluia. Et ce pasteur est venu dans le village. Devant moi, j'étais présent. Ils ont fait tomber ce manguier. Ils ont déterré ce canari qui avait fait combien d'années en bas de ce manguier. Amen. Et c'est alors qu'ils ont prié pour détruire, pour briser les liens de la mort. La mort a été vaincue ce jour-là. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Ce n'est pas moi qui a péché. Ce n'est pas toi qui as péché. Frère, il faudrait te révolter à un certain moment. Ce n'est pas ta position actuelle présentement. Si tu avais su qu'il y avait un Dieu qui pouvait changer les données, frère, tu allais dépasser ce moment. Dieu avait réservé dans la destinée de quelqu'un que cette personne allait devenir riche, prospère. Mais à cause de ce que tu n'as pas su vite, que ce sont les esprits qui étaient à la base des problèmes, de tes fondements. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure dans le thème que la victoire sur les fondements dans ta vie doit venir à l'existence. Il faudrait que tu domines. Les fondements, c'est quoi au juste? C'est les origines. Les fondements, ce sont les racines, la source. Et chacun de nous a eu un passé. Et tes passés te rattrapent toujours. Les ancêtres, de ce qu'ils avaient invoqué ces esprits, c'est-à-dire ces esprits, nous sur chaque moment, et ils réclament les droits. Frère, ce sont les droits légaux, que tu veux ou pas. Alléluia. Tu vas prier, te révolter. Tu vas dire à Dieu, non, ce n'est pas ma position. Dieu avait fait de toi un homme prospère, à la tête toujours. Mais pourquoi tu te retrouves à la queue? Quelqu'un me dit, ce n'est pas normal. Ça doit changer. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes arrière-petits-enfants. Alléluia. Frère, il faudrait te révolter. Renverser
toute la forteresse de l'ennemi. La même manière, tu t'es révolté, c'est ainsi que les esprits aussi se révoltent contre toi. C'est-à-dire, ils tirent et tu tires. Mais le plus fort sera victorieux. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui est plus fort que ces esprits. Et toujours, nous dans la victoire. Tu vas dire à Dieu, tu vas prier, tu vas briser la malédiction familiale. Alléluia. Les malédictions qui te pressaient. Frère, tu as la victoire sur Satan. Et c'est ton heure de ta victoire qui est arrivée ce jour. Frère, tu as souffert pendant longtemps. Plusieurs veulent retourner en arrière. Et plusieurs ont déjà laissé jeter l'éponge. Parce que c'est dur pour eux. Il dit, d'où viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel Dieu des armées. Mon secours est sur la montagne sainte de l'Éternel. Qui va me délivrer de cette souffrance? Qui me libérera? Qui me délivrera de cette chaîne? C'est le cri de cœur d'un homme abattu, affligé, cherchant le secours de l'Éternel. Il dit, je suis lié. Mes pieds sont liés. Mes mains sont liées. Ma vie est liée. Mais qui me délivrera de cette chaîne de mort? Alléluia. Frère, ça peut être ton cas. Ça peut être ton cas. Et ça peut être ta situation. Il faudrait que ça change en ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu connais la vie de tes enfants présentement. Tu sais celui qui est encore lié dans les liens de famille. Tu connais la personne qui cherche ton secours. Père, derrière cet écran, commence à agir par ta puissance. Commence à toucher et détruire totalement les liens. Éternel, tu as dit, et c'est ta promesse, que c'est l'âme qui a péché qui mourra. Ce n'est pas ton enfant qui a péché. Ce n'est pas ta fille qui a péché. Ce n'est pas, Seigneur, celle qui a péché. Mais ce sont nos ancêtres. Éternel, commence à agir maintenant. Lorsque Lazare avait été ressuscité, la Bible déclare que le maître a dit de lier-le et qu'il s'en aille. Il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui sont délivrés du monde du péché, du monde du péché. Ils sont en Jésus présentement, mais ils sont toujours liés comme Lazare. Si tu connais ta vie, c'est ton cas présentement. Frère, soeur, les bien-aimés en Jésus, tu es lié. Il faudrait que tu le saches. Raison pour laquelle quelqu'un qui est lié, frère, n'a pas de liberté. Il est important de savoir que la délivrance doit venir de la part de l'Éternel Dieu des armées. Et c'est lui ceux qui touche la vie. C'est lui qui ressuscite les morts à la vie. Frère, quelqu'un qui est lié, comment la personne marche? Ses bras sont liés. Ses pieds sont liés. Et voici la démarche de quelqu'un qui est lié. Je ne sais pas comment je vais m'arranger à marcher. Si tu veux aller de gauche, tu risques de tomber. Tu veux aller le sens inverse, tu tombes. En arrière, tu tombes. Devant, tu tombes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sautes. Tu sautes. En sautant, tu es sur place et ta vie n'avance pas. Mais déliez-le et qu'il s'en aille en paix. Ce matin, je déclare et je proclame que quelqu'un est délivré, délivré au nom de Jésus. Alors, étant délivré,
commence à marcher dans ta victoire. Je marche dans ma victoire. Je marche dans ma gloire. Je marche dans mon succès. Je marche sur le chemin de mon salut. Tu vas marcher comme Lazare marchait. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Dieu de gloire. C'est ce que la parole de nous dit. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. Et à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ça continue, mais je m'arrête là. À ta naissance, où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Frère, c'est quel nombril qui n'a pas été coupé, bien-aimé? C'est ce qui te reliait aux œuvres de tes parents. C'est ce qui te rattachait à l'esprit de ta famille. Il faudrait que l'épée de l'Éternel brise ton nombril. Il y a des liens ombilicaux, frère, qui dominent les enfants de Dieu. Parce que ça n'a pas été coupé dès ta naissance. Gloire à Jésus. Amen. Matthieu chapitre 10 nous dit, il est venu briser, c'est-à-dire mettre une séparation entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la malédiction de ta famille et l'héritage qui t'a été réservé pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, j'avais tout à l'heure, les malédictions de ta famille ne sont pas plus ta malédiction. Gloire à Jésus. Raison pour laquelle tu vas te saisir de l'épée du canage. L'épée du canage. L'épée qui détruit les plans des ténèbres. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, verset 3, il dit c'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est gratuitement que nos pères nous ont vendus. Alléluia. Mais 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il dit c'est par un grand prix que nous avons été rachetés. Alléluia. Et c'est avec quel prix? Hébreux chapitre 12 nous dit c'est par le sang de l'agneau. Alléluia. Tu as été libéré par le sang de Jésus. Tu as été racheté par le sang du roi des rois. Et tu as été libéré par le sang de Jésus-Christ à la croix de Calvaire pour toi. Et tu n'es pas condamnable. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire un passage. Vous avez dit quoi? Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Je le lis. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Voici ce que Dieu nous dit pour nous rassurer que nous ne portons plus les marques de nos ancêtres. Nous ne portons plus la malédiction de nos ancêtres. Alléluia. C'est nos ancêtres qui ont péché. Et c'est alors, c'est eux qui vont mourir. Frère, ce n'est pas moi. Mon frère m'a appelé une fois et il dit, grand frère, je me souviens que nos parents, voici ce que notre papa avait fait dans sa vie. Et c'est ça qui l'a tué. Mais je vois venir ça sur les frères. Je ne sais pas ce que j'ai dit à mon petit frère. Mon frère, je ne suis plus de la famille de Adou. Puisque je suis pasteur Adou. Et mon père s'appelle Adou. Je dis, je ne suis plus de la famille d'Adou. Mais je suis de la famille de Jésus. Alors, ce que Adou, mon père, avait fait, frère, c'est lui qui est mort pour ses péchés. Et moi, quelqu'un est mort pour moi à la croix de Calvaire qui est Jésus-Christ. Et il a porté mes iniquités. Il a porté mes douleurs. Il a porté mes souffrances. Alléluia. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit, pourquoi dites-vous en Israël que les pères ont mangé du raisin et c'est les dents du fils qui en a été agacées. Il dit, non, on ne dit plus ce proverbe. Mais c'est les dents du père, celui qui a mangé ce raisin, c'est celui-là qui aura les dents agacées. Alléluia. Alors tu vas prier. D'abord dis merci à Dieu de ce que Dieu ne t'a pas imputé de ses péchés. Tu vas lui dire de ce qu'il t'a racheté. En principe, normalement, nous devons subir les conséquences
de ce que nos parents avaient fait. Mais par amour de Dieu, Dieu nous dit en ce matin ou en ce jour, là où tu te trouves selon ta position, que tu n'es plus condamnable. À cause de la bonté de l'Éternel Dieu des armées sur ta vie. Tu vas lui dire merci pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ta vie. Prie et dis-lui merci. Sois reconnaissant. Moi qui devrais mourir, toi qui devrais mourir, toi qui devrais porter l'iniquité de tes parents. Mais le Seigneur a eu pitié de toi. Le Seigneur t'a fait la grâce. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a secouru. Le Seigneur, par sa bonté, frère, il n'y a rien que tu peux remplacer par ton âme. Normalement, tu as été fait pour l'enfer, puisque Dieu avait maudit tes parents. La malédiction de Dieu était sur ta vie, était sur la vie de tes enfants. C'est tes arrière-petits-fils, en un mot. Mais le secours de l'Éternel s'est fait voir depuis les cieux. Il est descendu en envoyant son fils pour toi mourir à la croix. Tu ne méritais pas cela pour le péché que tu es, que je suis. Incrédule que je suis, que tu es. Adultère que je suis, que tu es. Polygame que je suis, que tu es. À cause de ce que tes parents ont été polygames, tu es polygame. À cause de ce que tes parents ont maudit, tu es maudit. À cause de ce que tes parents ont été méchants, tu es méchant. Frère, il faudrait t'identifier au péché de tes parents. Ne dis pas, c'est eux qui ont péché. Non! Moïse voulait faire cette prière. Il dit, Seigneur Dieu, voici les péchés de tes enfants. Ce n'est pas mes péchés. La Bible déclare que l'Éternel Dieu n'a pas été favorable à la prière de Moïse. Mais lorsqu'il s'est identifié à la prière de son peuple, il dit, nous avons péché, moi et tes enfants. C'est alors que Dieu a eu pitié de lui. Et Dieu a été attentif à leur prière. La Bible déclare que la prière d'Israël, le peuple de Dieu, a été exaucée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, en 2023, ça a été échec sur échec. Mais je déclare, avec la sincérité en ce matin, que 2024 sera une année de gloire. Alléluia. Une année de richesse. Une année d'élévation dans ta vie. Entre la 5, les gens vont te voir et ils diront, mais quel est ce Dieu-là qu'il a eu? Nous voulons voir ce Dieu. Jean a dit, j'avais attendu parler de lui. Mes oreilles avaient attendu qu'il est Dieu. Mais maintenant, je l'ai touché, palpé, et mes yeux l'ont vu. Alléluia. Et tu vas voir l'Éternel Dieu des armées 2024. Alléluia. Il faudrait commencer à vivre la joie dans le Seigneur. Lorsque Lazare a été délivré, il n'est plus parti, faisant toujours pitié. Non. La Bible dit, il a été joyeux jusqu'à ce qu'il a invité Jésus-Christ pour une fête. Vous voyez? Donc si quelqu'un sort d'ici et que tu as toujours la même chose, frère, c'est pas bon. Il faudrait vivre maintenant. Mais si tu ne vois pas, la Bible dit que la foi, c'est quelque chose que nous ne voyons pas, mais nous vivons d'abord d'avance. Alléluia. Donc commence à glorifier Dieu de ce que Dieu t'a libéré. Amen, amen. Commence à bénir Dieu de ce qu'il a retiré les fibromes. Commence à bénir Dieu de ce qu'il a écrasé ou il a détruit les myomes et les kystes. Commence à bénir Dieu de ce qu'il a guéri de quelqu'un de cancer. Cancer de sang et cancer de sein. Tout type de cancer sera ôté, retiré. Frère, ça va changer. Je sens dans mon esprit que ça va changer en ce matin dans la vie de quelqu'un. Du moment que tu as prié pour briser les liens de famille, il y a aussi d'autres liens de sang. Les liens de sang, c'est très dangereux. Frère, on appelle cela les liens héréditaires. Et raison pour laquelle, si un de tes parents avait eu telle maladie, je peux dire le diabète, et cette maladie, de tous ces alignés,
nous voyons cela dans cette famille. C'est la tension. Tu verras cette maladie qui vient à grands pas. Mais en ce matin, en ce moment, tu vas refuser. La Lamentation a si bien dit, ce sont nos pères qui ont péché. Nos parents, nos ancêtres qui ont péché. Mais ces liens-là nous réclament tous les jours. Ils te réclament tous les jours. Parce qu'il y a quelque chose qui appartenait à tes pères. Même si tes pères ne sont plus en vie. À cause de ce que tes parents ont eu à l'adorer, et qu'il n'y a personne maintenant pour l'adorer, ces esprits viennent se marier, les filles et les fils de cette famille. Ils viennent voler la richesse ou la gloire de cette famille. Il faudrait te séparer de tous ces liens ancestraux. Alléluia. Psaume chapitre 23, verset 5 nous dit, il place une table entre moi et mes adversaires. Alléluia. L'Éternel Dieu va placer une table entre toi et tes adversaires. Et il oint de ta tête l'huile. Et l'huile ne t'arrive jamais. Quand l'Éternel Dieu met une barrière entre toi et les ennemis, frère, qui va te voir encore? C'est-à-dire, il va te faire cacher dans ses ailes d'aigle. Et lorsque ces esprits viendront te chercher, ils verront l'étoile de Dieu sur ta vie. Ils verront le sang de Dieu sur ta vie. Ils te verront comme du feu. Ils te verront comme du feu la nuit. Et le matin, ils viendront te demander, mais la nuit, là même, tu étais où ça? Alléluia, mais ils ont oublié que c'est le feu de l'Éternel qui était autour de nous. Le Dieu que nous adorons est un Dieu, est un feu dévorant. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois, tu ressembles, physiquement parlant, tu ressembles à ton papa. C'est ainsi dans le spirituel, tu le ressembles aussi. Donc, si tu n'as pas brisé les liens qui te lient avec ton père dans le spirituel, frère, tu vas rester comme lui il est resté. Donc, les liens spirituels, les liens malsains dans le spirituel, et nous ne voyons pas cela sur nos yeux, mais ça nous fatigue. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ce que tu dois travailler d'abord, ce sont des liens spirituels et des liens physiques. Les deux points sont en évidence dans notre vie. Il faudrait que tu saches que la délivrance d'un chrétien commence d'abord par le brisement des liens. Et c'est pourquoi ce matin, nous attaquons avec colère, avec violemment, les esprits des liens de famille. Il y a des principautés dans nos vies. Il y a des dominations sur nos familles. Et ces principautés contrôlent tous les mouvements qui se passent dans ta vie, dans ta famille. Ce sont des chefs dans le spirituel. Quand tu gagnes de l'argent, ils sont là pour te voler. Quand tu veux avancer, ils sont là pour te mettre en retard. Et tant que ces principautés ne sont pas renversées, tu ne peux rien devenir dans la vie. Et ces principautés sont là. Ils ne commandent que les envoyés de Satan. Et c'est à eux que les sorciers de ta famille font les points chaque jour. Ils sont établis comme des reines et des chefs sur les vies des enfants de Dieu. Il faudrait que le Saint-Esprit soit nos chefs et qu'eux soient renversés. Alléluia. Dieu a compassion de son peuple. La miséricorde de Dieu a fait que beaucoup de chaînes ont été brisées en ce matin. Il dit, puisqu'il connaît mon nom et puisqu'il m'a invoqué, je le délivrerai. Mes bien-aimés, c'est à cause de l'amour de Dieu qui fera de toi un élu du ciel. Dieu a compassion, je sens le cœur de Dieu. Je sens le cœur de Dieu qui saigne. Et je sens l'amour de Dieu. Ensuite, Dieu est prêt à se révéler à quelqu'un. Tu as crié Dieu lorsque tu étais dans ta maladie. Et tu l'es toujours. Tu es toujours dedans. Tu cries toujours Dieu. Où est passé Yahweh? Pourquoi m'as-tu tourné le visage?
Ézéchias avait prié les larmes d'Ézéchias. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi au milieu de ton peuple. Ce sont des rappels à Dieu pour cette prière. Il y a des prières qu'il faut rappeler à Dieu pour ce que tu as fait dans sa maison. Et raison pour laquelle c'est nécessaire de faire quelque chose dans la présence de Dieu. Quand le malheur arrivera, saisis de cela et dis à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Saisis-toi, rappelle-toi de mes offrandes, rappelle-toi de mes dîmes, souviens-toi. Chaque fois quand j'ai balayé chez toi, les larmes d'Ézéchias a fait que Dieu est venu dans la chambre d'Ézéchias et lui a dit, à cause de ce que tu as crié à moi, et à cause de tes actes que tu as fait pour moi, alors tu donnes 15 ans de plus. Donc Dieu va redonner la vie à quelqu'un ici présent qui est mort. Dieu va combler de grâce, de joie à quelqu'un en ce matin. Et le succès que tu as tant cherché, frère, le succès va te poursuivre. Ce n'est plus toi qui vas poursuivre le succès. Tout est là pour les enfants de Dieu. Mais à cause de ces liens, quand tu veux rentrer dedans, tu as l'impression que les liens te retirent encore en arrière. Tu veux tomber dans ta bénédiction, les liens te recalent encore en arrière. Tu veux rentrer dans ta paix, tu sens que des liens te tirent encore en arrière. Tu veux tomber dans ton mariage, Dieu a libéré le mariage. Mais quand l'homme veut venir, il y a des liens qui le décalent de toi ou qui les calent de ta présence. Mais Dieu a eu pitié de toi ce jour et il a brisé ses liens. C'est pourquoi il a libéré les mariages. Il a libéré les grâces, il a libéré le succès. Alléluia. Tu vas, à partir d'aujourd'hui, tu verseras accomplir ta vie. Et tu vas témoigner les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, après la prière, après la prière, après la prière, après l'explication, voici les témoignages qui m'ont accompagné. Voici les témoignages. Voici les témoignages. Après cette prière, j'ai vu des changements. Après cette prière, Dieu m'a touché. Après cette prière, Dieu a fait de moi son enfant. Alléluia. Il faudrait que Dieu te glorifie, afin de le glorifier aussi. Il dit, Père, j'ai fini ma mission. Jean chapitre 17. C'est à toi de m'honorer maintenant. Et nous avons fait notre part. Notre part, c'est ça que nous sommes en train de faire. Si Dieu ne le fait pas pour nous, qui va le faire? Il dit, si le fondement du juste est renversé, si le fondement est renversé, que peut faire-t-il le juste? Rien. Dieu va rétablir les fondements brisés dans ta vie. Ce n'est pas ton argent qui cherche. Ce n'est jamais ta présence, ta beauté qui cherche. Mais c'est ton cœur, ta sincérité envers lui qu'il demande. Il faudrait t'humilier devant la présence de Dieu et reconnaître tes péchés. C'est en cela que Dieu se souviendra de toi. Amen, amen. Je sens dans mon esprit que quelqu'un a été exaucé. Alléluia. Frère, il y a des chaînes, parfois, qui nous tiennent captifs. Et ces chaînes t'empêchent de rentrer dans ta promesse. Ces chaînes t'empêchent d'expérimenter le succès dans ta vie. Tu as l'impression que tu n'as pas la joie ni la paix. Il y a des projets de non-accomplissement. Quand tu veux faire des projets, dès le début ça marche, mais ça ne peut pas aboutir. Même si ça marche, tu ne peux pas gérer tes finances. Alléluia. On va lire un passage biblique. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes 16, verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il a mis les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre.
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voici la vie de Paul et Silas, qui prêchaient l'évangile, qui proclamaient les lois de l'Éternel. Mais ils étaient persécutés. Et Paul et Silas ont été jetés en prison. Et la Bible déclare au bon milieu de la nuit, il y a 3 choses qu'ils ont fait. 3 choses qu'ils ont accomplies dans la prison. Et si tu as bien saisi, la Bible déclare qu'ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Entre la 5 et les chaînes ont été rompues. Donc la prière est une arme pour détruire les liens de famille. Alléluia. Et voici encore la deuxième chose qu'ils ont fait. Ils chantaient. Ils chantaient. Ils chantaient. On nous dit chanter, c'est de prier 2 fois. Et là, ce ne sont pas les chaînes qui sont tombées, mais ce sont les murs qui ont été écoulés. À quoi de chanter? Le chant a une puissance. Quand tu chantes, c'est de prier 2 fois. Vous voyez, il faut prier et les murs pourront être tombés ou s'écouler. Mais la prière a fait tomber uniquement les chaînes. Mais c'est les chants qui ont écroulé les murs. Les murs sont plus efficaces, plus robustes que les chaînes. Donc chanter, c'est une arme terrible dans le monde des ténèbres. Alléluia. 3e fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils louaient Dieu. C'est-à-dire l'adoration est aussi puissante que la prière et les chants. Quand tu loues Dieu, ce n'est pas... Ça, c'est le ciel qui se met en mouvement. Et c'est Dieu lui-même qui descend maintenant. Et il dit, mais qui est en train de me louer, m'adorer? Et lorsque Satan, qui s'appelle Lucifer, adorait Dieu, ça a amené Dieu à le bénir puissamment. La prière est bien. Chanter est bien. Mais adorer Dieu est très bien. Alléluia. Quand ça ne va pas dans ta vie, il faudrait passer à l'acte de la prière. Quand tu pries, les chaînes ne vont pas tomber. Maintenant tu attaques les chants. Tu chantes, les chaînes ne vont pas tomber. Maintenant tu attaques l'adoration. Alléluia. Et qui peut rester devant l'adoration? Quand tu adores Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Et Satan prend la fuite. La maladie prend la fuite. Les symptômes. La mort tombe. La mort est vaincue. L'échec est tombé. L'adoration. L'adoration. Un chant, un candidat d'adoration. On a prié. On a chanté. Maintenant, un chant d'adoration qui va faire descendre Dieu dans nos combats. Il dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance est à l'Éternel. Dispose-toi là où tu es. Tu vas louer Dieu, monter vers le trône de Dieu. Quand le ciel se met en mouvement et que Dieu descend dans sa gloire avec les anges, le monde des ténèbres est en confusion. Et voici ce qu'il fait de tes ennemis. Psaume 27, le verset 3. Si une armée, d'abord verset 2, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élèverait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Il n'a pas encore fini. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 26, je ferai manger
à tes oppresseurs l'oppresseur. Alléluia. Ils s'énivelleront de leur sang comme du mou. Et tout cher sera que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 2, je crois bien c'est Psaume 2. Il dit, il va lier, il va prendre les chaînes des reins pour lier tes adversaires. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Et il va les jeter désormais dans le feu ardent, dans l'enfer. Et le nom sera effacé sur la surface de la terre. On ne parlera plus de tes ennemis. Et ils verront que tu as un Dieu. Ils verront que Dieu combat pour toi. Ils verront que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu fais vivre quelqu'un en ce moment. Merci Seigneur Jésus. Dieu de gloire éternelle. En éternité, tu es Dieu. Quand la terre n'y était pas, quand le ciel n'y était pas, quand les montagnes n'y étaient pas, tu étais Dieu. En éternité. Et c'est toi qui fais toutes choses selon ta volonté. Dieu parfait est ton nom. Seigneur, nous cachons la vie, les cœurs, l'âme et l'esprit de tes enfants dans le sang de Jésus. Toutes les caméras braquées sur la vie de tes enfants sont brisées. Lorsque les sorciers et les démons viendront chercher encore tes enfants, qu'ils voient le feu autour d'eux. Seigneur, nous prions pour bénir la vie. Nous libérons la grâce de l'Éternel. Que la rosée du ciel soit sur la vie. Que la grâce ne manque pas dans tes greniers. Et que tout ce que tu dois toucher soit une source de bénédiction. Que l'ennemi ne te ravit point. Ton salut. Au nom de Jésus. L'ennemi peut faire tout. Mais garde-toi à nos points qui ravit ton salut. Garde ton salut jalousement dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen.